Donc, bonjour tout le monde. Alors, ici Julie Duplanty pour la boutique Pinceau. Aujourd'hui, en fait, c'est une suite de la semaine dernière. Je vais vous montrer encore comment faire des fonds, mais en appliquant sur vos tableaux deux apprêts assez particuliers. En fait, je vais vous parler en premier de l'apprait fond absorbant de Golden. Puis ensuite de ça, je vais vous expliquer aussi les avantages de travailler aussi avec le gesso clair ou transparent de Demco. Il existe aussi dans Liquitex. Donc, vous avez deux possibilités. Si vous ne le trouvez pas dans votre coin Demco, Liquitex fait la même chose. Mais c'est sûr, pour le moment, moi, j'aime beaucoup encourager local. C'est fait québécois. Alors, je préfère utiliser, puis il va vraiment bien. Donc, j'aime beaucoup utiliser le gesso clair de Demco. Dans le fond, pourquoi on utilise le fond absorbant? Le fond absorbant, c'est pas tout à fait un gesso. C'est plutôt un type d'apprait qui va faire en sorte que lorsqu'on va travailler soit sur toile, on peut en mettre aussi sur panneau de bois, sur du papier d'aquarelle, sur des cartons. Ça va faire en sorte que notre support va devenir absorbant, un peu comme si on travaillait sur le papier d'aquarelle. Pourquoi on en mettrait sur le papier d'aquarelle? Tout simplement, c'est que la reprise du travail est plus facile que si on travaille sur le papier directement. Puis ça travaille un petit peu différemment. Alors, si vous voulez essayer, vous pouvez aussi l'essayer sur du papier d'aquarelle. On peut même en mettre sur des sections, pas en mettre partout, et laisser le papier naturel à certains endroits pour créer différents effets. Mais moi, je l'utilise plus sur les toiles et sur les panneaux de bois parce que j'aime beaucoup travailler avec l'acrylique et l'aquarelle, mais sur des supports qu'on peut soit encadrer ou mettre au mur. Donc, le fond absorbant, c'est qu'il va donner une absorption encore plus grande que le gesso régulier. Il faut faire attention parce que le fond absorbant, il n'est pas tout à fait opaque. Donc, si c'est pour recouvrir un tableau, par contre, exemple, le tableau que j'ai derrière moi, je l'aime plus, je suis tannée, je veux le changer. Je pourrais pas appliquer le fond absorbant par-dessus, il faudrait énormément de couches et c'est pas conseillé de mettre plusieurs couches parce qu'il n'est pas tout à fait opaque. Vous avez les indications derrière, voyez là, transparent, opaque. Donc, il est plus proche du transparent que de l'opaque. Par contre, il est d'un beau blanc pur. Et puis, c'est quand même assez fluide et c'est très mat. D'où l'effet d'absorption. Quand c'est mat, on a un bel effet d'absorption et de mordant aussi pour les différents médiums. Donc, si vous voulez cacher une toile, vous devez mettre d'abord le gesso régulier, peut-être une ou deux couches. Et après ça, si vous voulez travailler en technique d'aquarelle, plus avec des lavis et tout ça, avec votre acrylique, ben là, après ça, vous pourrez mettre par-dessus votre gesso le fond absorbant. Si on aime faire de la texture aussi, parce que le fond absorbant, c'est un apprait qui est assez crayeux. Donc, il peut être fragile à la fissure. Il recommande d'en mettre deux couches. Plus que ça, c'est pas tant recommandé et c'est pas nécessaire. La première couche, on l'applique pure. Donc, on peut utiliser des petits rouleaux mousse, comme là, moi ici, c'est ce que j'ai utilisé. Puis pour garder mes rouleaux mousse prêts à l'emploi, si je sais que j'ai plusieurs tableaux à faire à la fois, c'est que ça ici, c'est comme une petite éponge. Donc, ça va bien, c'est très rapide, ça en met une belle couche mince et uniforme. Donc, on ne voit pas les coups de pinceau. Alors, si je sais que j'ai plusieurs tableaux à faire, je peux, dans un linge humide, venir enrober mon petit rouleau quand j'ai terminé et le mettre dans un sac en plastique pour éviter qu'il sèche. Donc, je peux m'en servir pendant peut-être une semaine sans avoir à laver et reprendre mon petit rouleau de mousse. Donc ça, c'est une façon avec laquelle on peut appliquer le gesso. Même chose aussi pour le gesso transparent que je vais parler tantôt, les gessos réguliers aussi et le fond absorbant. Le rouleau mousse, ça va très bien pour ça.
On peut aussi utiliser les petits pinceaux mousse comme ça aussi, si vous aimez ça. Moi, je préfère le faire au rouleau mousse, je trouve que c'est plus rapide. Mais si vous avez des petites surfaces de travail, le petit pinceau mousse fait bien aussi. Les pinceaux, moi j'aime beaucoup utiliser les langues de chat. Qui sont plus épaisses et plus grosses en fait. Donc le fait que ce soit une langue de chat et non plat, quand j'y vais en slip slap, ben j'estompe les coups de pinceau. Donc vraiment là, je viens appliquer mon gesso un peu dans tous les sens comme ça pour éviter de voir des barres, des rayures qui peuvent être désagréables. Et aussi, on peut l'utiliser à la spatule. Pour le fond absorbant, il est recommandé d'appliquer une première couche non diluée, pas trop épaisse, de laisser sécher de 8 à 12 heures avant de remettre une seconde couche. Vous pouvez en mettre simplement une couche si ça vous convient, mais si vous voulez un petit peu plus d'effet d'absorption, je vous conseille d'en mettre une deuxième couche, mais il est recommandé d'attendre plus longtemps. Pourquoi? C'est que si on met une couche, on attend que ça sèche seulement au toucher, on revient remettre une couche trop rapide et si on superpose trop de couches rapidement, ce que ça peut faire, c'est qu'il peut y avoir des fissures puis des effets de craquelure. On veut peut-être pas nécessairement ça, donc il est préférable de mettre une couche. On charge généreusement le pinceau, ça s'auto-nivelle un peu, donc on peut bien gorger le pinceau, l'appliquer et on ne sèche pas au séchoir, on laisse vraiment sécher naturellement à l'air pour laisser le temps d'un peu s'auto-niveler, donc les coups de pinceau vont s'estomper un peu. 8 heures plus tard, la deuxième couche, on peut la diluer avec 20% d'eau. Si à la longue il devient épais, si ça fait longtemps que vous l'avez, vous pouvez ajouter de l'eau aussi à la première couche, mais il suggère d'en mettre pas plus de 25% d'eau avec le produit. Donc la première couche, je suggère peu, et la deuxième, on la dilue un petit peu parce que vous allez voir, c'est très poreux, donc quand on applique la deuxième, on sent déjà l'effet d'absorption, alors quand on met un peu d'eau, ça l'aide à mieux s'étendre et à s'auto-niveler aussi. Pour peindre aussi, idéalement, on attend encore un autre 8 à 12 heures. Même souvent, moi, pour tous les types de gesso, je recommande à mes élèves d'attendre un bon 24 heures avant de peindre. Surtout là, on va travailler avec des techniques avec beaucoup d'eau. Donc, si le gesso normal ou le fond absorbant n'a pas séché assez longtemps, il peut fissurer, il peut craquer, mais aussi il peut froisser. Comme quand on reste trop longtemps dans le spa ou dans la piscine ou dans le bain, notre peau elle devient tout plissée, ben ça fait un petit peu le même effet. Donc ça c'est parce qu'il n'a pas séché assez longtemps normalement. Si on aime avoir de la texture dans nos fonds, ce qu'on peut faire, on peut faire un 2 en 1. Au lieu de mettre notre texture, attendre qu'elle sèche et mettre notre fond absorbant par-dessus, on peut mélanger au fond absorbant le Modeling Paste Light. On ne peut pas mettre la flexible parce que la flexible n'a pas l'effet d'absorption, tandis que la light, elle l'a. Et j'ai aussi la pente légère de Demco. C'est sûr que quand on utilise des produits et on les mélange ensemble, c'est toujours préférable de travailler avec les mêmes marques pour éviter les réactions. Mais vous pouvez faire un essai avec la Demco Light. D'après moi, ça devrait fonctionner aussi. Donc, des pâtes qui ont aussi un effet d'absorption intéressante. Donc, on peut mélanger, à part peut-être pas égal, mais un petit peu plus de fond absorbant que de pâte. Comme ça, on va pouvoir appliquer notre fond absorbant à la spatule et grâce aux pâtes à texturer légères, il va garder une flexibilité, donc il n'y aura pas de risque de craquer si vous en mettez trop épais. Alors, voilà pour ça. Ensuite, ben c'est ça, j'ai parlé de l'application, j'ai parlé de la pente si on aime avoir des textures. Donc, avec quel médium on peut travailler sur le fond absorbant? En fait, le fond absorbant, c'est pour faire des effets un peu d'aquarelle, de délaver, travailler avec beaucoup d'eau. Donc, idéalement, c'est de travailler avec les acryliques extra fluides ou les fluides. Les fluides, on peut les diluer avec un peu d'eau. Ou on peut utiliser un médium fluidifiant, un agent mouillant aussi qu'on appelle. C'est que c'est très liquide comme de l'eau.
L'eau peut affaiblir le pigment, tandis que le airbrush médium, lui, va liquéfier la peinture sans rendre le pigment fragile à la lumière à long terme là, dans le temps. Donc, on peut utiliser ça aussi. Puis, ça l'aide aussi à la dispersion de la peinture quand on va l'appliquer pour faire nos effets d'aquarelle. Donc, acrylique fluide, on peut utiliser les encres aussi. Pas les encres à l'alcool, par contre, vraiment les encres acryliques, les encres à base d'eau. On peut utiliser l'aquarelle, évidemment, et aussi pour le dessin. Parce que le fond absorbant, il est très mat, poreux, et quand on travaille, mettons, les gens qui aiment faire du dessin, travailler sur pastel, ou quand on touche notre papier, en fait, le papier est un support assez poreux et un peu granuleux. On sent comme un petit grain, un petit mordant. Donc, on peut travailler avec le dessin aussi sur ces supports-là. Donc, ça nous permet de pouvoir, exemple, faire une toile, travailler au graphite, au fusain, au pastel sec, et en utilisant un vaporisateur, pour un vernis en spray pour vernir au final et l'accrocher sans avoir à mettre de vitre devant. Alors, tous ces médiums-là sont possibles sur le fond absorbant. Je vous dirais, pour le fond absorbant, l'huile n'est pas recommandée. Si vous voulez, vous pouvez l'essayer, faire des essais. Si vous l'avez à la maison, si vous avez de l'huile, vous pourriez l'essayer. Mais quand j'ai été voir un peu les notions du fond absorbant, ils ne recommandaient pas. Par contre, pour tantôt, le gesso transparent, pour ceux qui aiment l'huile, vous pouvez travailler sur le fond, le gesso clair avec votre huile. Mais ça, on va y revenir tantôt. Donc, je vais tourner ma caméra, puis je vais vous faire une petite démonstration. J'ai déjà commencé un petit projet, puis je vais vous montrer avec différents médiums comment est-ce qu'on peut travailler sur le fond absorbant. Je pense que ça va être beau comme ça. Enfin, je vais tasser ça comme ça. Alors, quand on travaille avec le fond absorbant, ayez avec vous des bouteilles d'eau à vaporiser. Donc, soit des petits ou des plus gros formats. Idéalement, c'est de travailler sur un fond qui est humide pour un petit peu réactiver et augmenter l'effet d'absorption. Là, c'est une vieille toile que j'ai récupérée. Donc, on peut voir des petites parties ici. Quand je vous disais que le fond absorbant, il était transparent, ben, on peut voir comme des... on voit ce qu'il y avait un peu au travers parce que j'ai sablé. Puis, en fait, quand j'ai mis mon fond absorbant blanc par-dessus, ben, j'arrivais pas à cacher ça. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vais mettre de la couleur, puis on le verra pas tant. Mais c'est pour vous dire qu'il est vraiment pas opaque. Alors, c'est pas recommandé pour couvrir un tableau qu'on veut reprendre ou refaire, là. Mais, sur une toile qui est déjà blanche, ben, il n'y a pas de problème, là, on y va directement. Donc, aussi, quand on veut travailler avec beaucoup d'eau, ça nous prend des pinceaux, évidemment, qui vont gorger beaucoup d'eau. Alors, les pinceaux pour l'aquarelle sont vraiment idéaux pour ça. Idéalement, c'est les pinceaux qui sont avec du poil, un mélange de poils naturel et de poils synthétiques. Donc ici, j'ai les Silver Brush, qui sont un mélange de poils naturels et synthétiques. J'ai aussi les petits pinceaux comme ça, là, ils étaient mouillés tantôt. Quand ils sont mouillés, les pinceaux d'aquarelle, ils ont l'air fous un peu. Donc, vous voyez, c'est des pinceaux qui gorgent là énormément d'eau, avec des poils très très doux, très souples, donc qui va vraiment faire voyager la couleur sans qu'on voit trop les coups de pinceau. C'est sûr que des fois, ces pinceaux-là, ils perdent un petit peu au début leur poil, mais une fois qu'on les a bien lavés ou brossés, là, après ça, souvent, ça se tasse un peu. Il y a ce qu'on appelle soit les merlus. Ça, c'est comme du poil de chèvre. C'est hyper doux aussi, très mou. Ça ressemble à des pinceaux chinois. Donc ça aussi, c'est l'idéal quand on a des grands formats de toile, là, pour venir mettre des touches de couleur, là. Donc c'est parfait pour ça.
On a les mops aussi, qui peuvent, quand on a mis, mettons, plusieurs couleurs, puis on veut faire fondre un peu des teintes, des couleurs ensemble, on peut utiliser les mops aussi pour ça. Et puis, ben, si on n'a pas tant les moyens, parce que c'est sûr que tous les pinceaux, ben, ça c'est vraiment pas cher, là, ça c'est l'idéal, ça vient comme ça en paquet de 3, puis c'est vraiment pas dispendieux. Disponible chez Pinceau. Évidemment, tout le matériel là, que je vous montre, là, tout ça, c'est disponible à la boutique. Ceux-là aussi, là, pour ceux qui font de l'aquarelle, vous les connaissez sûrement, ils vont vraiment très bien. Ils sont pas donnés, mais c'est des pinceaux qui durent très longtemps, qui sont vraiment bons. Mais si c'est ce que vous aimez, travailler comme ça à l'aquarelle, ben des fois, ça vaut la peine. Mais pour commencer, on peut commencer avec les Simply Simon. Étonnamment, là, c'est des petits pinceaux pas chers, à 5$ chacun. Peut-être pas pour celui-là, il est peut-être un peu plus dispendieux, mais pas tant non plus, là. Des grosses langues de chat qui vont gorger beaucoup d'eau parce qu'elles sont assez épaisses, sont très douces, très souples. Ou des gros pinceaux ronds aussi comme ça pour aller déposer des touches de couleur. On peut utiliser aussi les éventails pour aller travailler un petit peu en slip-slap, faire voyager un petit peu nos couleurs. Ou les éventails aussi, je les utilise beaucoup pour aller éclabousser. Soit mon alcool ou de la couleur, parce que oui, on va pouvoir utiliser les effets à l'alcool et au gros sel là, que je vous ai parlé la dernière fois puis que je vous ai montré aussi. On peut utiliser des pinceaux, des poils un peu plus raides, tels que les Swat Par qu'on appelle, les lunars qu'on aime beaucoup utiliser pour la peinture sur tissu, là, qui sont très raides. Ou les Blue Eyes comme ça, là, qui ont une belle tranche là, très fine. Là. Ça, c'est plutôt pour la relève. Donc, une fois que j'ai déposé des couleurs, si je veux aller rechercher le blanc de la toile, si je veux aller nettoyer, aller faire des relèves, je vais vous montrer comment on fait. Vraiment, c'est des techniques d'aquarelle, ce que je vous montre là, sauf qu'on va utiliser d'autres médiums, de l'acrylique, des encres et de l'aquarelle sur le même tableau. Donc ça, c'est plus pour faire de la relève ou nettoyer, ou si on a dépassé, puis on veut enlever de la couleur. Mais je vais pas aller étendre ou peindre avec mes couleurs avec ces pinceaux-là. Quand on travaille le petit format aussi, ou les petits détails, ce qui peut être intéressant aussi, c'est des pinceaux qui ont des réservoirs d'eau. Dans la compagnie Derwent, là, ils font 3 grosseurs. Ça, c'est le numéro 2. On a un numéro 1 plus fin et un plat aussi, numéro 3, qui appelle, qui sont vendus en kit ou à l'unité. Donc, on a tout simplement besoin de presser. Et vous voyez, l'eau, elle coule. Donc, je peux venir rajouter des petites touches de couleur et diluer ou étendre avec ça aussi. Donc, ça, j'irais peut-être plus pour les petits détails, là, vraiment, là. Fait que tous ces pinceaux-là sont des pinceaux qui sont intéressants à travailler pour faire des effets d'aquarelle. Tout à l'heure, quand je disais qu'on pouvait travailler avec le crayon graphite aussi, on a dans Derwent des graphites solubles à l'eau. Donc, c'est comme des crayons de plomb. Ben, on dit plus de plomb parce que ça n'existe plus, il n'y a plus de plomb dans les crayons. C'est du graphite, en fait, mais ça a l'effet gris là, du crayon de plomb d'autrefois. Donc, on peut crayonner. Puis, soit avec mon pinceau comme ça, avec de l'eau. Puis là, je vais aller dissoudre mon coup de crayon. Puis étendre. Donc, je peux vraiment utiliser des médiums de dessin aussi pour ça. On a les crayons aussi Derwent là qu'on va pouvoir utiliser pour aller faire des petits détails aussi qui sont des crayons solubles à l'eau, qui font des effets d'aquarelle, mais c'est de l'encre en crayon. Il existe aussi les blocs Inktense aussi qu'on peut utiliser. Fait que tous ces médiums-là, en parlant d'encre aussi, on peut utiliser les encres acryliques FW. Puis moi, aujourd'hui, en tant qu'acrylique, là, je vais utiliser l'acrylique fluide. Chez Pinceau et chez moi non plus, là, on n'a pas les ultra fluides, mais moi, je trouve que ça va très bien aussi avec les acryliques fluides. Fait qu'on peut travailler avec la Golden, qui est très fortement pigmentée, une très bonne qualité, ou ici avec le produit québécois, avec lequel je travaille vraiment beaucoup aussi, qui fait très bien. Donc, c'est des acryliques beaucoup plus liquides,
très pigmentés, donc on n'a pas besoin de les diluer avec tant d'eau pour les travailler. Parce que c'est sûr, si je prends des acryliques un petit peu moins de qualité, comme la Americana, ben avec l'eau, on s'entend, le pigment va être très dilué, donc ça risque de faire fade là, quand ça va sécher. Alors, je vais commencer en fait, c'est que là, pour faire mon projet, je veux aller travailler le fond de l'eau, mais évidemment, tout le monde connaît les belugas, ils sont blancs, donc je vais garder ça un petit peu plus blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mouiller, j'ai mouillé tantôt, mais ça l'a quand même un petit peu séché pour aider à agir là, au niveau de l'absorption un peu plus. Donc là, je vais aller remouiller un petit peu autour, mais je me soucie pas trop, là, même si ça rentre un peu dans mon beluga, ça me dérange pas s'il y a un petit peu de couleur qui va dedans, parce que ça va faire aussi les effets d'ombre tout à l'heure. Puis là, ben, on n'est pas habitué quand on travaille comme ça ou en faisant des effets d'aquarelle, il faut pas se gêner pour en mettre de l'eau. Souvent, les élèves ont tendance à pas mouiller assez. Je dois pas avoir de lac ou de flaque d'eau, mais je peux quand même avoir, tu sais, il faut que ce soit satiné, là. Ici, c'est de la FW que j'ai ici. Je vais utiliser du gris de peigne. Je vais utiliser Golden Cyan primaire et je vais utiliser aussi un petit peu de Demco turquoise là, à croix pour le projet. Alors, je mouille mon pinceau. Je viens diluer, comme je vous disais, pour aller diluer un petit peu la couleur. Fait qu'il faut vraiment que ce soit un peu comme texture encre, ça aussi. Tu sais, quand je dis texture encre, là, vous voyez là, comment c'est liquide ici à côté. Fait qu'il faut que ce soit pareil pour ça, pour que la couleur puisse vraiment bien voyager. Donc, je dépose ma peinture. Je viens pas peindre et remplir. Je viens vraiment, là, déposer la couleur sans trop la... Je peux même aller tout de suite un peu faire des éclaboussures. En fait, si ça fait des petits lacs, si on a des grands formats de toile, ce qui va arriver, c'est que, bien évidemment, comme ici, on voit, là, c'est croche un peu, fait que ça peut couler. Mais c'est ce qui fait aussi des beaux effets de ce qu'on appelle des cernes à l'aquarelle, là. On recherche ça un peu, là. On peut aussi aller remouiller pour aider à la couleur à se disperser. Tiens, je vais utiliser mon autre pinceau, même chose ici. Fait que j'ai dilué un petit peu ma couleur. Là en bas, c'est gris de pain, c'est parce que j'avais échappé tantôt une goutte de... Donc, vous voyez, là, avec mon pinceau, je viens vraiment mélanger pour éviter qu'il y ait des motons de peinture, là. Fait que ma peinture est vraiment homogène après ça, là, tu sais.
Elle a vraiment une belle texture. C'est ce qui est le fun avec l'acrylique fluide, c'est qu'on n'a pas besoin de l'humecter beaucoup là, pour qu'elle soit liquide. On doit en mettre quand même pas mal de la couleur, en fait, parce que vu qu'elle va être absorbée beaucoup par le gesso, donc faut travailler comme peut-être un petit peu plus foncé que ce que je le voudrais réellement, là. Alors, si je viens ici rajouter un peu de... Ça, c'est de l'encre FW couleur gris de peigne. Peut-être même aller y mettre quelques petites gouttes de jaune parce que les belugas sont dans le fleuve Saint-Laurent, puis des fois le fleuve c'est un petit peu vert, hein, c'est pas tout à fait bleu turquoise comme dans les Caraïbes. Donc là, les couleurs vont se fondre ensemble. Alors, je peux venir bouger pour faire voyager. Là, vous voyez, les couleurs, ils descendent. Donc, ils vont venir se mêler, se fondre une dans l'autre. Je vais ajouter de l'eau pour aider aussi. On doit toujours travailler pendant que c'est encore humide. Je veux que ce soit plus sombre en bas, là. Vu que mon beluga va être blanc aussi, là, ça va le faire ressortir. Si on a trop de peinture, ce que je peux faire, c'est d'utiliser un linge humide comme ça pour venir éponger. Tu sais, si je trouve que j'ai trop de flaques, je trouve que c'est trop foncé, je peux venir tapoter comme ça mon linge. Là, je vais faire promener, voyager un petit peu la couleur. Et après ça, je vais utiliser un petit peu d'alcool. Là, vous voyez, là, ce que je disais tout à l'heure, là, que quand on l'applique trop rapidement, le fond absorbant, s'il n'y a pas le temps de sécher, là, vous voyez les petits points blancs qui est là, ben ça, c'est le gesso qui relève. Parce que c'est une vieille toile que j'ai récupérée, puis j'ai pas lu avant. Je suis allée mettre mon gesso directement dessus. Puis mon fond était... j'avais peint avec de l'acrylique fluide d'Emco, un fond blanc. L'acrylique fluide, elle est très lustrée, puis je suis allée mettre mon fond absorbant directement dessus. Il aurait peut-être fallu que je mette un gesso avant, et après ça, le fond absorbant, chose que je n'ai pas fait. Et je l'ai fait hier soir aussi. Donc... je n'ai peut-être mis un peu trop épais et il n'a pas séché assez longtemps. Mais c'est pas grave, l'effet fonctionne quand même. C'est juste que ça va friper un peu, mais moi ça me déplaît pas parce que je vais pour le moment éclabousser, faire des gouttelettes et tout ça. Donc ça va avec l'effet de l'eau que je veux avoir.
Je vais sécher un petit peu au séchoir. Juste pour pouvoir vous montrer un peu l'effet à l'alcool. Parce que si je le fais tout de suite, il y a trop d'eau. Fait que l'alcool, elle va se noyer dans l'eau. Donc, désolé pour les oreilles. Puis en même temps, quand je sèche, on voit la couleur se pousse et ça crée des cernes aussi. Donc, ça fait quelque chose aussi d'intéressant, là. Si vous voulez créer des effets de coulisses, là, en levant le tableau. On le voit bien. Fait que, ici, comme je parlais tout à l'heure de relève, là, on peut aller déjà un petit peu enlever là, dans mon beluga un petit peu de couleur pour aller retrouver mon dessin. Lorsque vous travaillez, pour les personnes qui aiment travailler à l'aquarelle, sur le fond absorbant, il est conseillé de vernir en spray, évidemment. Fait que pour tous les médiums qui se réactivent, comme la gouache, l'aquarelle, peut-être même les encres, là, c'est préférable d'aller vernir avec un vernis en aérosol. Donc, pendant que ça sèche, je vais vous montrer. J'aime beaucoup, moi, utiliser le vernis Camard de Krylon pour mes aquarelles. Il n'est pas inscrit de fini, mais je vous dirais que plus vous en mettez, plus ça va être brillant. Fait que si, exemple, vous mettez 2 à 3 couches, vous allez avoir un effet satiné. Et surtout sur le fond absorbant, qui va garder encore son effet de porosité et d'absorption. Il va vous falloir plus de couches de vernis. Vous allez voir, là, vous allez en mettre, puis on dirait qu'il va être absorbé. Mais à force d'en mettre, vous allez voir que là, ouf, vous allez avoir le fini lustré, satiné que vous désirez. Fait qu'il faut juste superposer peut-être un petit peu plus de couches. Sinon, un autre qui peut être intéressant aussi, c'est le Archival qui est avec une protection UV dedans. Et lui, c'est vraiment satiné. En tout cas, c'est deux vernis que j'utilise beaucoup pour l'aquarelle ou les acryliques. Là, quand je peux pas vernir au pinceau, c'est ceux-là que j'utilise. Mais sinon, si vous utilisez que de l'acrylique, là, vous allez pouvoir vernir au pinceau sans problème. Si vous travaillez sur une toile comme ça, avec vous voulez faire un technique mix avec aquarelle, acrylique, encre, commencez avec votre aquarelle, parce que l'aquarelle, elle va moins bien tenir sur votre acrylique. Donc, commencez avec l'aquarelle, exemple les encres, puis vous pouvez terminer avec l'acrylique. Bon, j'ai perdu sa petite nageoire, je sais plus elle est où. J'irai la retracer. Donc, petit bébé beluga, il est ici. Puis lui, le bébé beluga, il est gris, donc c'est pas grave s'il reste un petit peu plus foncé. Puis après ça, c'est que je vais aller le blanchir, mais j'aime bien qu'on voit dans l'animal un peu des couleurs de l'eau qui se reflètent. Surtout qu'il est blanc en plus, donc c'est normal, là. Puis si je voulais aller faire quelque chose de plus défini, tout à l'heure quand je vous parlais des pinceaux pour faire de la relève, en fait, c'est que je mouille mon pinceau. Là, je le ferais quand ça serait un peu plus sec, mais voyez, ça se réactive. Fait que donc, je peux aller retirer puis vraiment aller nettoyer. Là, c'est qu'on doit rincer et
à sécher souvent le pinceau, idéalement avec de l'eau propre. Donc, mon pinceau, il est mouillé. Je viens retirer ma couleur, puis je viens nettoyer mon pinceau. Je vais même aller le rincer pour qu'il soit propre. Et là, je continue comme ça, puis je peux tout aller nettoyer et enlever. Ça, c'est ce qu'on appelle la technique de relève à l'aquarelle. Donc, c'est je vais aller rechercher des blancs, je vais aller rechercher de la lumière dans mon tableau. Avec un linge aussi humide, là, comme vous voyez, là, ça aussi, ça fait partie des techniques de relève. En fait, c'est qu'avec mon linge, je viens relever de la couleur. On pourrait aller aussi dans des petites sections avec des cotons-tiges aussi, qu'on peut venir, qui vont vraiment bien absorber. Des petites sections, comme ici, aller absorber la queue. Là, la queue de la maman non plus, je la vois plus. Oups! À ce moment-ci, je pense que c'est un bon moment pour... on peut toujours aussi utiliser le gros sel, même chose que je vous parlais la dernière fois. Donc, le gros sel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va repousser la couleur. Il faut que je le mette comme au bon moment. Il faut que ce soit trop sec ni trop mouillé. Donc, je vais le laisser sur mon tableau jusqu'à temps qu'il soit complètement sec, le sel. Et je vais le retirer seulement quand ça va être bien sec. Je le laisse pas là, en fait, vraiment, je vais aller les pousseter, là, je vais aller les tasser puis les mettre dans la poubelle. Là. Comme je vous disais la semaine passée aussi, là, avec les autres fonds. On peut utiliser le sel de table aussi. Le sel de table, ce que ça va faire, c'est que il va être plus fin. Le grain, l'effet de repousser des petites étoiles de ce que ça fait, va faire un effet plus fin. J'ai oublié de vous parler aussi des patrons, si vous voulez, pendant que ça sèche un peu. Si vous voulez faire des patrons avec le fond absorbant, il y a Carole Majot qui a fait son ours polaire. Et je sais pas si on voit ici là, les petits creux que ça fait, là. On voit elle a utilisé du gros sel là, dans son fond, sur les bleus. Donc, c'est ce que ça fait, le sel. Fait que ça donne, comme là, ici, avec le thème d'hiver, ça fait un effet de flocons de neige, Avec le fond absorbant, il y a aussi Ariel qui a utilisé le fond absorbant pour faire Noctambule. Donc, tout son fond ici, derrière, avec des lavis de couleurs comme ça ici. Puis après ça, en fait, les étoiles, par contre, elle a mis de la gomme réserve d'abord. Donc, elle a réservé des espaces. Fait que oui, on peut utiliser la gomme réserve aussi avec le fond absorbant. Alors, elle l'a peint par-dessus. Puis quand elle a enlevé sa gomme réserve, bien évidemment, on a retrouvé le blanc du fond de la toile. Il y a aussi Migration qui a été fait comme ça. Donc, les taches, l'effet vraiment d'aquarelle, de fond de couleur aussi, là, avec le projet Migration. Donc, ça aussi, le fond a été avec du fond absorbant. Puis ensuite, les taches de couleur, là, elle a utilisé les blocs Inktense. Donc, avec, pas les crayons, mais avec les blocs, mais le même principe que ça ici, là. Puis, ici, Shooter. Non, je la boirai pas, c'est de la 99%. Donc, on peut utiliser idéalement de l'alcool isopropylique, qui est à 99%. C'est plus efficace. Sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle de l'alcool à friction, de 70%, je crois. Alors, comme je vous ai tantôt, j'utilise mon éventail, que je viens tremper, et qu'on peut venir éclabousser comme ça. Alors, à l'inverse des grains de sel, les grains de sel, comme je vous ai montré avec le projet de l'ours,
ça nous fait comme des petits cristaux, comme des petits flocons de neige, tandis que l'alcool à friction, elle, va faire des cernes. Je peux venir vraiment aussi avec la pointe de mon pinceau, là, déposer des gouttes ou aller éclabousser, là. Alors, si c'est trop sec, ben l'alcool réagira pas. Si c'est trop mouillé, ben dans le fond, oui, vous allez voir l'effet, mais oups, vous allez le voir disparaître aussi parce que l'eau va avoir repris sa place. Donc, faut pas trop avoir des grosses flaques, là, comme ici, là, j'ai beaucoup d'eau, là, il risque, peut-être l'effet risque de disparaître. Mais quand ça commence à être satiné, là, c'est vraiment l'idéal. Alors, ça va être pas mal ça pour aujourd'hui avec le fond absorbant. Puis dans le fond, moi je terminerai ce projet-là peut-être un petit peu plus tard, puis je vous reviendrai avec ça, avec les petits belugas une autre fois. Fait que là, c'est un peu pour vous montrer aussi comment faire des fonds. Puis après ça, vous auriez pu peindre autre chose. Tu sais, j'aurais pu ne pas réserver cet espace-là, puis tout remplir et repeindre en blanc aussi mes belugas par la suite. Ah, je voulais aussi vous expliquer, si jamais vous utilisez de l'aquarelle, des crayons, quand on parlait tantôt de pastel sec et tout ça, puis vous voulez revenir après par-dessus avec de l'acrylique, exemple PBO plus opaque, par-dessus un fond comme ça qui est très, très fluide, vous pourriez... Si vous avez utilisé encre, gouache, des médiums qui sont réactivables, là, c'est sûr qu'on n'ira pas passer un pinceau par-dessus ça. Évidemment, ça risque de tout s'étendre. Donc, si on veut revenir ajouter par-dessus ça des couches et pas venir réactiver, exemple, si on a utilisé de l'aquarelle, on peut utiliser un fixatif retouchable. Donc, ça, on en met 1 à 2 couches. Fait que ça vient protéger notre surface, notre travail qu'on a fait là pour le fond. Et on peut repeindre après par la suite, exemple, avec de l'acrylique PBO ou quelque chose de plus opaque, plus épais ou autre matière, là. Et ça va pas faire réactiver mon fond. Si j'ai utilisé des acryliques fluides, golden et tout ça, ben on sait que les acryliques, une fois que c'est sec, c'est permanent, ça bouge plus. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser quelque chose en spray. On peut tout simplement aller mettre soit un médium, mat ou brillant. Là, ça, c'est vraiment ce que vous préférez. Moi, c'est sûr, quand on superpose des couches, je préfère utiliser le mat parce que le mat a un meilleur mordant pour la prochaine couche, tandis que le gloss, ben, ça peut glisser. C'est sûr que si vous voulez retravailler avec des techniques de la vie, ben, je vous suggère pas le gloss. Allez-y plutôt avec le mat. Mais si vous allez travailler après ça avec des empâtements, de la PBO de structure ou des acryliques aussi fluides, mais de façon plus pure, là, sans la diluer avec de l'eau, vous pouvez utiliser à ce moment-là le brillant si vous voulez. Et là, on peut l'appliquer au pinceau là, sans danger parce que l'acrylique, on le sait, c'est permanent une fois que c'est sec. Alors, c'est ça pour le fond absorbant. Alors, je vais tasser ça puis je vais vous parler du gesso clair. Oh, désolée, je manque de place un petit peu. Je savais plus où la mettre. Alors, gesso clair. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai utilisé là, le gesso clair de Demco. Sinon, il se fait aussi en Liquitex. Donc, je préfère encourager le local. Là, c'est pas mal la même chose. Contrairement au gesso, au fond absorbant, le gesso clair, lui, ben ça le dit, il est transparent. Pourquoi? Pour laisser transparaître le fond en dessous. C'est vraiment son gros attrait. C'est pour ça qu'on va plus l'utiliser. Alors, si je veux, exemple, j'avais fait ce travail-là la dernière fois pour vous montrer à faire des techniques de fond. Mais là, par contre,
cette peinture acrylique là que j'ai utilisée, vous voyez là, c'est très très lustré. Alors, si je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler, exemple, le fusain là-dessus, oui, on voit mon fusain, mais aussitôt que je viens l'estomper, ben il glisse. Il tient pas, il n'y a pas de mordant parce que c'est trop lustré, l'effet est trop plastique. Donc, j'ai pas de mordant. Alors, je peux ajouter une couche de gesso clair par-dessus. Je perdrai pas mon fond, je vais le voir au travers, mais je vais avoir un beau mordant. Quand on touche au gesso clair, on a l'impression de toucher un petit papier sablé très fin. Donc, on a le mordant pour agripper tous les médiums de dessin. Pour ceux qui aiment le dessin. On a aussi, pourquoi on va l'utiliser? Parce qu'il est transparent. Donc, j'aime bien travailler sur du bois et voir mon bois au travers. Alors, il va sceller mon bois et en même temps, va me l'apprêter pour que je puisse travailler avec des effets d'aquarelle. Donc, je vais pouvoir faire de la relève aussi, comme on le parlait tout à l'heure, comme avec les effets de peinture, avec les acryliques fluides et tout ça. Parce qu'il va sceller, fait qu'il va boucher les pores de mon bois. Et aussi, il y a la même particularité que le fond absorbant, d'avoir de l'absorption. Donc, il va nous faire travailler un peu comme si on était sur du papier aquarelle. Quand on travaille sur du bois, vous avez deux options. Soit, si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de travailler avec le bois, puis vous avez du scellant tout usage, vous pouvez mettre une petite couche simple, là, juste une couche, c'est suffisant, de scellant tout usage. Ou de aller directement avec le gesso clair aussi, une couche. Quand vous allez mettre la première couche, puis vous allez vous toucher votre bois, vous allez voir la pulpe du bois gonfle, elle est gorgée de liquide, donc c'est très très rugueux. Alors on peut passer un petit léger papier sablé, ça peut être aussi les sacs bruns de papier épicerie, là, tout simplement pour aller coucher la pulpe du bois et rendre ça beaucoup plus doux. Et après ça, on applique une deuxième couche, mais là on ne va pas sabler par contre la deuxième couche. Donc, si on a utilisé du scellant, on met une couche de scellant et une seule couche de gesso clair. Ou sinon, on met deux couches de gesso clair si on veut utiliser que le gesso clair. Si j'utilisais le bois puis que je l'apprêtais pas, j'allais directement avec les acryliques, ce que ça ferait, c'est que le bois, il est très poreux, c'est comme si je travaillerais sur du carton, donc ça va rester marqué, puis je pourrais pas étendre la couleur, elle pourra pas voyager sur mon support parce qu'elle va pénétrer dans le bois puis elle va bloquer là, elle bougera plus, et je pourrais pas faire de relève non plus. Donc, le gesso transparent va me permettre de quand même voir mon bois, de ne pas le cacher, et de travailler comme à l'aquarelle. Donc, je vais pouvoir faire des lavis sans que ça pénètre dans mon bois. Donc, mes pigments vont rester, ma peinture va rester un petit peu plus en surface. Alors, même chose pour le travail, pour ceux qui aiment travailler le dessin puis qui veulent pas encadrer sous vitre. Vous pouvez vraiment, là, il y a vraiment un beau mordant comme sur du papier. Pour ceux qui travaillent le pastel sec, c'est vraiment merveilleux aussi pour ça. Les papiers de pastel sec sont assez rugueux aussi. Donc, on a l'impression de travailler sur du pastel sec. Alors, je peux vraiment, vous voyez, travailler avec mes estompes, là, comme si j'étais sur du papier. Donc, pour celles qui aiment le dessin, là, c'est un beau médium. Puis, je pourrais tout simplement vernir avec les vernis en spray que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je pourrais aller directement travailler qu'avec des médiums secs pour le dessin. Autant le graphite, le fusain, les crayons comptés et tout ça. Alors, c'est vraiment intéressant pour ça. Fait que ça fait vraiment pour tous les médiums ce gesso-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi au début de l'atelier, j'ai parlé même pour l'huile, pour ceux qui aiment travailler l'huile en jus. Pour ceux qui ont vu pas mal toutes mes vidéos, j'ai montré une toile qui était faite à l'huile. C'est une vache avec le fond turquoise. Bon, ben il y a eu une espèce d'après comme ça, un peu rugueux là, pour aller ajouter un mordant pour la peinture à l'huile. Mais moi, je vais travailler plus à l'aquarelle, plus parce que c'est ce que je préfère comme médium. Donc, pour le dessin, je vous dis que c'est possible pour l'huile aussi, mais c'est pas ce que je vais mettre sur ça pour aujourd'hui.
Donc, c'est un peu le même principe. On en met une couche. Idéalement, on doit laisser sécher plusieurs heures avant de mettre la seconde. Et idéalement aussi, même chose, laisser sécher un 24 heures avant de peindre. Votre dessin, là, j'ai transféré mon croquis avec du papier carbone, un petit truc, les effaces à fusain. C'est une gomme grise, comme ça, qui peut se pétrir. Donc, quand elle est trop sale, on fait juste la pétrir et comme par magie, elle redevient propre. Donc, souvent, le graphite est un peu gras. Donc, quand on va passer avec nos médiums fluides dessus, il va comme perler. Donc, pour éviter ça. Et aussi, des fois, quand on travaille effet aquarelle, je dis toujours à mes élèves de faire attention de ne pas faire un tracé trop foncé pour pas le voir trop au travers, surtout si on veut pas faire le contour noir. Donc, on peut passer cette efface-là. Donc, cette efface-là va pâlir le dessin sans tout l'enlever, puis il va aller aussi gommer l'excédent de la poudre du carbone qui peut venir, tu sais, des fois on s'accote, puis là ça vient tout beurré, ça vient tout noir partout. Là je veux, moi, vu que c'est un crabe, puis il est sur le sable, je veux quasiment garder pratiquement la couleur du bois pur, là. Donc, je veux pas le salir, alors je vais aller avec mon efface, enlever le plus gros. Et vous voyez, là, ça c'était du pastel, c'est une efface à fusain, puis c'était du fusain, donc vous voyez, ça se retire très bien. Donc, on enlève le plus gros de notre croquis à ce moment-là pour pas qu'il soit trop foncé, puis pour pas qu'il y ait de maculage, comme on dit, je crois, là, qui s'étende. Donc, pour ça, je vais plus aller travailler avec, je vais vous montrer avec de l'aquarelle. Mais on aurait pu tout aussi travailler avec l'acrylique fluide. Il y a aussi des crayons déco-marqueurs, j'ai oublié de parler tout à l'heure, qui font très bien aussi sur ces supports-là. En fait, c'est qu'on peut tracer une ligne et avant que ça sèche, ben, on peut les dissoudre. Donc, aller comme faire nos ombres en même temps en un coup de crayon. Donc, ça peut être intéressant aussi, là. On peut même travailler avec les crayons solubles à l'eau, là. En fait, dans ceux-là, c'est de la peinture acrylique qu'il y a dedans. Donc, ça se fait aussi très bien pour ça. C'est ça, ça va avec ça. C'est sûr qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant de dissoudre notre trait de crayon, parce qu'évidemment, une fois que c'est sec, par exemple, là, vu que c'est de l'acrylique, c'est permanent. Donc, c'est les mêmes pinceaux pour travailler que je parlais tout à l'heure. On va travailler avec des pinceaux qui sont doux, qui sont souples. Les pinceaux raides vont plus servir pour les relèves. Et aussi, si vous avez envie de faire des effets d'alcool, de gros sel, on peut le faire aussi avec ces étapes-là sur le fond, je vais te le dire, le fond, pas le fond, mais le gesso transparent. Donc, le gesso transparent, on peut l'appliquer aussi sur de la toile. Même si la toile est déjà blanche, on peut faire un fond, comme je vous disais tantôt, avec d'autres médiums, appliquer le gesso pour venir avec d'autres médiums par-dessus qui a besoin d'un peu plus de mordant. On peut le travailler, évidemment, comme vous voyez, sur le bois. Puis, on peut le travailler aussi sur le papier, le carton ou tout support là, qui sont poreux, comme la terre cuite, des choses comme ça. Donc, on peut mettre le gesso clair ou transparent par-dessus. Donc, Carole, elle avait fait un beau projet ici, les macareux moines. Donc, elle aussi sur panneau de bois. Son fond, il est fait en technique un peu comme je vais vous montrer, là, en lavis, pour voir le bois au travers. Fait que juste pour teinter légèrement son fond. Puis après ça, il y a de la texture sable et de la texture sur ses macareux. Mais vraiment, on voulait garder le fond, donc elle a utilisé ça dans son fond. Et moi, ici, je ne l'ai pas amené cette toile-là parce qu'elle est immense. Donc, Lungta, le cheval du vent. Donc, vraiment, on voit, ce qu'on voit de beige, là, c'est vraiment le panneau de bois qu'on voit au travers. Fait que tout ce projet-là, il est travaillé comme en transparence et il y a eu un fond absorbant. Donc, vous voyez, le pelage du cheval, l'effet à l'alcool. Donc, c'est un lavis de gris, des éclaboussures d'alcool. Donc, on voit le bois transparaître au travers du projet. Donc, c'est deux patrons qui ont été faits avec ce médium-là.
Donc, un peu comme la même chose avec le fond absorbant, on peut mouiller avant. Surtout si je veux vraiment un effet de dispersion de la couleur pour qu'elle voyage. Fait que je vais mouiller mon bois avant. Et encore là, avec mes pinceaux, je vais travailler. Ah, c'est vrai, j'avais dit que je travaillerais à l'aquarelle. Je vais travailler avec mon plus petit pinceau. Donc, j'ai l'aquarelle Daniel Smith que j'ai utilisée. Mon Dieu, elle a déjà séché. Il fait tellement chaud. Je veux pas faire quelque chose de nécessairement précis. J'aime mettre des touches de couleur, puis moi j'aime quand l'aquarelle déborde, puis qu'après ça je vais revenir avec des couches préciser mes éléments par la suite. Donc je viens encore là juste déposer des touches de couleur. Donc là, j'ai utilisé, c'est du jaune cadmium léger light, cadmium foncé, puis du rouge cadmium aussi. C'est pas Daniel Smith, ta pinceau, c'est Da Vinci? Ah, j'étudie Daniel Smith? Oui. Ah, non, c'est Da Vinci, excusez, je me suis trompée. Da Vinci. Non, une belle aquarelle d'une très belle qualité. Une belle qualité-prix, en fait, au niveau du pigment, là, vraiment. Donc là, vu que je travaille à l'aquarelle, évidemment, je vais devoir vernir en spray. Mais je peux rajouter de l'acrylique après par-dessus aussi. Mais quand même, je prendrai pas de chance, là. Je vais toujours opter pour le vernis en spray. Donc les mêmes que je vous ai montré tout à l'heure, soit le Camar ou... Fait que, on peut laisser voyager la couleur. Là, si je vous montre un peu... J'ai mon eau qui est sale de tantôt, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un peu de bleu que je veux mettre, comme si on voyait l'eau au loin. Fait que là, l'encre, c'est très, très pigmenté, là. Fait que souvent, ça n'a vraiment pas besoin de beaucoup. C'est ça qui est le fun avec les encres, une petite goutte, puis c'est tellement pigmenté. Donc moi, ce que j'aime beaucoup de travailler comme ça, fluide, je trouve que ça fait des beaux fonds assez rapidement. L'effet de transparence dans le fond, je trouve que ça ajoute de la profondeur au tableau. Donc, si je fais comme mes arrière-plans, mes backgrounds, excusez le terme en anglais, en lavis, en transparence comme ça, je trouve que, comme je disais la dernière fois, ça ajoute de la légèreté, ça ajoute des effets de profondeur, puis je peux après ça aller rajouter de la texture, ajouter un peu d'empattement, comme ici j'avais dans l'idée d'aller rajouter des petites mottes de texture sable, de PBO, comme au premier plan, montrer que le crabe il est vraiment ancré dans le sable.
En fait, ces petits crabes-là, je sais pas si vous les avez déjà vus, là, mais ils sont bien drôles, là. Ils les appellent, en anglais, c'est ghost crab, des crabes fantômes, parce qu'ils se cachent dans la terre, ils creusent des petits trous, puis ils ont vraiment la même couleur que le sable. Souvent, ils sont un peu translucides, là. Lui, il était un peu plus jaune, là. Mais normalement, on les voit à peine, puis à un moment donné, tu te revires, puis oups, ils sont tout autour de toi, puis ils t'observent, là. Puis là, quand tu veux aller les voir, ben, ils se sauvent tous, puis ils vont se cacher dans leurs petits trous. Ils sont bien drôles. Comme je vous montrais aussi, je pense que je ne l'ai pas montré la dernière fois, mais tu sais, je parlais pour faire des ciels, faire des nuages. Comme là, moi ici, c'est la mer qui est au loin. Puis, soit faire la houle, la broue, ou, si ça avait été un ciel, les nuages, avec un chiffon un petit peu tapoté, là, pour vraiment qu'il y ait beaucoup de petits plis comme ça, ben, on peut aller estomper comme ça, puis ça nous fait soit des beaux effets de nuages rapidement, ou comme là, moi, c'est la vague, la houle qui avance sur le sable. Donc, même chose, on pourrait aussi éclabousser de l'alcool. Je vais en mettre un petit peu ici pour qu'on voit bien dans le... Comme si l'eau... Même principe, là, on peut attendre un petit peu que ça devienne satiné. Donc, y avait-tu des questions, Ariel? Ok, c'est ça. C'est ça que je me disais. Donc, c'est ça, la beauté du fond absorbant, c'est vraiment de pouvoir voir le support sur lequel on travaille au travers de notre gesso. Puis aussi, j'ai oublié de mentionner que le gesso transparent, il peut être teinté, il peut être coloré. Donc, vu qu'il est transparent, ben, on peut vraiment lui donner la couleur que l'on veut. Fait que si on veut faire un fond de couleur particulière, ben on peut utiliser ce gesso-là et le teinter tout simplement. Il existe déjà des gessos dans Demco qui sont teintés, mais celui-là, il l'est déjà. Donc, excusez, il y en a des déjà teintés. Je pense que c'est dans Demco, il y a or ou rouge vénitien. Mais, c'est comme nous, si on voulait se faire un fond de gesso bleu, ben on pourrait mélanger du bleu, idéalement de l'acrylique, par exemple, pour colorer votre gesso. Puis, toujours aussi essayer de... Comme je disais, d'utiliser les mêmes compagnies, là, idéalement, là, mais sinon, vous faites des petits tests avant, là. Donc, utilisez idéalement la Demco pour mélanger avec le gesso de Demco. Donc, c'est pas mal ça. Donc, ça vous démontre ce qu'on peut faire avec les... Fait que vous voyez comment que la dispersion se fait avec le jaune. J'avais vraiment que travaillé dans la pâte, mais vraiment la tâche, elle a monté, est allée vraiment plus haute. Donc, vraiment, l'effet de dispersion est vraiment belle. C'est vraiment intéressant, là.
C'est sûr que plus on mouille, plus ça va s'éloigner. Si on mouille moins ou on travaille plus sur des surfaces sèches, à ce moment-là, ça va rester plus en place, là. Donc là, vu que j'ai travaillé avec, mettons, de l'aquarelle pour mes bases, là, j'ai pas tout à fait terminé, mais si je viens finir avec l'aquarelle, je pourrais mettre le vernis retouchable et là, revenir peut-être puncher avec des blancs à l'acrylique parce que les pinces sont plus blanches, les yeux noirs, ben là... Oui! Alors, ben c'est ça, donc c'est fini pour moi pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié la démonstration. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Continuez d'écrire vos questions, puis j'irai voir les messages par la suite pour y répondre. Sinon, je pense qu'Ariel, elle m'a pas trop posé de questions, donc vu qu'Ariel, elle connaît déjà aussi ces médiums-là, alors elle a dû vous répondre en écrivant pendant que j'expliquais. Donc, c'est ça. Puis là, je voulais aussi vous inviter. On va faire nos portes ouvertes le 30 mai. Ça va être un samedi, toute la journée en live. Alors, soyez à l'affût sur le site internet. Et puis, il va y avoir comme des démonstrations live à peu près à toutes les heures. On va vous montrer aussi, on va vous présenter nos patrons, chacune d'entre nous, vos artistes et professeurs. On va vous montrer ce qu'on a fait pour vous, pour les portes ouvertes. Donc, on va vous présenter nos projets. Puis, on va vous faire des démonstrations de produits aussi, mais tout ça en live, dû au confinement. Donc, chacun de chez vous, vous allez pouvoir assister. Et aussi, on ne l'abandonne pas. Nos petits cocos de Pâques sont un petit peu passés date, mais c'est pas grave, ils sont toujours là. Ils vous attendaient bien au chaud. Donc, vous allez pouvoir faire vos achats et on va piger pour vous les rabais. Donc, vous allez avoir de 5 à 100% de rabais. Donc, quand vous allez vous faire un achat, on va piger votre petit coco pour vous à votre place. Puis, on va vous appliquer les rabais en ligne ou par téléphone ou sinon, vous pouvez aussi vous présenter sur place. Mais c'est sûr qu'il y a des mesures, là, on ne peut pas faire rentrer plein de monde à la fois et tout ça. Donc, c'est ça. Fait que soyez à l'affût sur votre site web ou sur le site de Pinceau pour voir tout le déroulement de cette journée-là si vous voulez avoir plus de détails. Fait que tous les produits que j'ai utilisés sont disponibles soit en ligne ou à la boutique Pinceau. Puis, je vous souhaite une belle fin de soirée et on se dit à jeudi prochain.